Bonjour à tous, voilà, petit tuto sur le changement du joint SPI sur une Yamaha 900 XJ, donc qui peut être utile à d'autres machines du même âge, voilà. Donc je passe sur le démontage de la roue et des tubes de fourche par rapport à la fourche complète, et je vous mets une photo. Donc si vous avez un modèle 31A, il faut avant désaccoupler les freins des fourreaux de fourche. Comme ça, vous n'avez pas à repurger et à toucher quoi que ce soit en fait. Et puis après, roule ma poule, quoi. Hein. Donc voilà, si vous avez une 31A, il faut enlever cette vis-là et cette vis-là, ce qui va désaccoupler cette partie-là. Et alors attention de ne pas toucher à la poignée de frein à l'avant. Et puis vous pouvez récupérer le fourreau sans être embêté par les étriers de frein. Donc ma fourche est démontée. Et puis les tubes de fourche sont désolidarisés du T inférieur et supérieur. Donc il ne reste plus qu'à passer à l'action, en fait. Bonjour les amis, voilà la méthode pour changer un joint SPI sans trop se faire chier. Enfin, c'est ma méthode à moi, j'ai cherché un peu partout. Là c'est point qui est de l'autre côté du truc. Donc si vous avez une fourche de 31A, vous avez normalement un petit trou là qui laisse passer l'air. Donc vous prenez un bout de chambre à air, voilà, avec un collier, et vous bouchez le trou, comme ça c'est hermétique. Donc ça c'est fait, sauf que là c'est une fourche de 58L sans air. Donc je me suis mis dans un étau protégé, donc je desserre le bouchon, voilà. Donc au préalable, je n'ai pas du tout vidangé la fourche, puisque vous allez voir, je vais enlever le ressort et je vais remplir d'huile. Donc voilà pour le moment. Alors voilà, avant d'enlever complètement le bouchon, je veux dire, vous enlevez le cache-poussière à l'aide d'un petit tournevis. Donc voilà. Et puis nous avons le clips, donc il faut enlever. Voilà. Et puis normalement, il y a une rondelle. Voilà, qui est là, et notre joint SPI, je ne sais pas si on le voit bien, mais il est dans le fond. Donc, ensuite, une fois que ça c'est fait, on enlève tout ça, on met ça de côté, et on dévisse complètement le bouchon. On fait attention de ne pas laisser retomber le tube dans le fourreau, parce que sinon ça va être de l'huile au large, et hop là, donc c'est assez long, hein, voilà, donc bouchon enlevé, on enlève notre ressort. Alors je sais pas où est là le torpille, on va y mettre là-dedans. Alors j'ai récupéré de la vieille huile, d'accord, que je vais remplir dans mon tube de fourche. Bon là je suis allé un peu loin, bon ça va, je suis sur un chiffon. Hein. Donc on va refermer le tube. Voilà. Donc là, il est absolument dur, on ne peut plus le mettre en pression. Donc on essuie, voilà, et maintenant, la technique consiste à faire rentrer le tube dans le fourreau, mais avec la pression, le joint SPI va sortir. Donc je prépare les sangles et les mets en place. Donc accroché en dessous par le trou, au-dessus par l'empreinte, et je vais tendre. Et là, on le voit qui sort, donc je ne sais pas si vous voyez ici. Hop là, voilà, il est sorti. Donc,
ça met un petit peu d'huile, voilà, hein. C'est pas catastrophique non plus. Donc on arrive sans, parce que j'ai mis beaucoup trop d'huile dans le tube, hein. Sinon ça dégueule pas comme ça. Donc là, on essaye de rouvrir, mais je l'ai trop serré. Autrement, voilà, c'est bon. Donc je renlève mon bouchon. Voilà. Je renlève, j'essuie un peu tout le cingouin là. Et puis je vidange ma fourche, mon tube de fourche. Voilà. Donc là tu peux. Donc notre vieux joint spi est enlevé, notre fourche est vidangée. Donc j'ai bien pompé pour que ça la vidange. Donc je remets la rondelle d'appui qui va sur le guide. Je renfile notre joint spi. Voilà. Hop. Et puis après, il y a juste, alors je l'ai pas là avec moi, mais vous prenez un tube PVC de 40, où vous faites une entaille au bout de 4-5 mm. Et puis vous serrez avec un collier pour avoir votre diamètre de tube, et puis vous poussez votre joint spi. Ensuite vous remontez dans l'ordre la rondelle, le clips et le cache-poussière. Alors deux options, moi ce que je préfère c'est après remettre le tube sur la moto et puis faire mon plein d'huile, le ressort est fermé, ou on peut le faire tout de suite, remettre l'huile, le ressort fermé. Et voilà. Alors il ne nous reste plus qu'à remonter les deux fourreaux de fourche, la roue, diverses bricoles, et puis la vidange avec la nouvelle huile et nouveaux joints, est terminée. Voilà, j'espère que vous avez tous bien compris. Pour la sangle, ça peut être une sangle sans crochet, où on fait le tour complètement du fourreau et du tube. Voilà, bon, j'ai passé sur les détails de nettoyage intérieur des fourreaux, et voilà. Au plaisir à tous, à bientôt.